Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, J148-365. Alors, avant de commencer, je vais faire quelques vérifs, voir si le son est OK. Voilà. Voilà. Alors, je me mets sur ma tablette. Voilà. Sur moi-même. Et si tant est que je puisse y aller, parce que j'ai encore des problèmes de réseau. Adaptabilité. Alors. Puis peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver qui vont pouvoir me dire oui, Sophie, le son est OK. Alors, où en suis-je? Ah ben voilà. Allez, je vais voir le son. Ah, je suis pas sûre qu'il y ait du son. Si. Ah, je suis pas sûre. Si, c'est bon, super, magnifique. Ah là, cette technologie. Ben, alors, aujourd'hui, alors je sais pas trop ce que ça va être le thème du jour, je vais me laisser faire. Je voulais vous partager plusieurs choses. Des choses pratico-pratiques de la matière, parce que aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de parler à la fois de la matière, du subtil, mais vraiment d'intriquer les deux et qu'on ne fait pas ce chemin l'un sans l'autre. Ça peut paraître évident, mais quand on le vit, en fait, très rapidement, on peut vraiment se débrancher de la matière parce que ça nous semble lourd, parce que on connecte d'autres choses et que c'est tellement plus agréable ailleurs. Mais ça, c'est pendant un temps, puisque à un moment donné, on raccroche vraiment notre incarnation, on raccroche la matière, on raccroche cette planète Terre et on vit on a vraiment une vie nouvelle, transformée à partir de nous-mêmes, parce qu'on est vraiment rentré à l'intérieur de nous, on a vraiment exploré. Et à un moment donné, on vit sur cette planète Terre avec vraiment beaucoup de légèreté, de fluidité, de joie, de fun, de clarté, de discernement. Et on allie à la fois la matière et le subtil et on vient jouer avec. Et c'en est même jouissif parce que on gravite dans ce monde, au milieu du monde, mais avec une toute nouvelle façon de vivre au milieu de ce monde. Et puis on joue après avec la matière, avec les situations. Vraiment, moi, chaque situation aujourd'hui, je la vis en conscience et ça change tout. Je voulais vous partager ce matin ce que j'ai vu. J'ai eu les infos, je sais plus si c'était avant de me lever ou sous ma douche, je sais plus, parce qu'avant de me lever, je prends un temps pour quand je le sens, quand ça m'appelle, je prends un temps pour aller parler aux différentes parts de moi. Ce matin, j'ai été contactée mental, ego et le masculin pour prendre un temps pour eux, pour échanger, pour voir s'ils avaient des choses à me dire, s'ils avaient besoin de choses. Et c'était très calme en fait ce matin, c'était vraiment génial. Et à un moment donné, mais je crois que c'était sous ma douche, mais on s'en fout en fait, que ce soit dans mon lit ou sous ma douche, on s'en fout. J'ai eu les images de comment on se situe d'un point de vue... comment vous expliquer ça? J'ai vu mon corps avant. Et quand on est dans la 3D, en fait, notre corps, je voyais plein de petits morceaux comme d'acier qui étaient noirs, mais qui n'étaient pas unis noirs, mais ça faisait aussi avec un peu de doré. Et je voyais comme des petites plaquettes, des petits carrés qui venaient en fait créer une grosse armure autour de notre corps, en fait. Donc là, en l'occurrence, c'était le mien avant, où ça me montrait le corps humain en général dans cette dimension 3D. Et du coup, ça vient au-dessus de notre corps
et ça nous emprisonne en fait. Ça fait vraiment comme une armure, mais plein de petits carrés qui s'emboîtent les uns sur les autres. Enfin comme ça là. Et ça fait toute une armure. Et on n'a pas de liberté d'être. Et puis c'est quelque chose de l'extérieur qui vient nous emprisonner en fait, qui vient vraiment créer un enfermement. Et c'est vrai que au fur et à mesure de ce chemin, on perçoit tout ça, on le vit pleinement, parce qu'on vient complètement se désidentifier et déprogrammer en fait tout notre ancien nous. Et du coup, ça m'a mis après en connexion avec aujourd'hui. Et je voyais en fait aujourd'hui ma structure donc était libérée de tous ces petits carrés, de cette armure enfermante, bloquante, immobilisante. Et tout ça, c'est les programmations, c'est les peurs, c'est dépendre de l'extérieur, c'est donner notre pouvoir à l'extérieur, c'est le sentiment de ne pas être libre, c'est toute notre dépendance à l'extérieur et toute notre construction en fait complètement biaisée qui nous a déviés de notre nature véritable. Et c'est un chemin et c'est ce qu'on est venu choisir, c'est ce qu'on est venu vivre, donc c'est ok. Et donc notre structure, après défaite de cette armure, en fait, je voyais une nouvelle structure, mais interne, et une structure mobile, en fait. Alors qu'avant, c'est presque si ça nous rendait immobile. Puis c'est une structure lourde, dense, qui est pas agréable, en fait, et puis qui nous fait vraiment une carapace autour. Et après, on a une structure, mais interne, énergétique, et qui est mobile, qui est très fluide, qui se promène à la fois. Et on est vraiment baigné dans ce tout. C'est les images que j'avais. Et donc, parce que, en fait, quand on fait ce chemin et quand vraiment on vient complètement euh, s'alléger complètement et se rebrancher à notre nature véritable, c'est vrai qu'il y a beaucoup de résistance, il y a des peurs parce qu'on ne sait pas quelque part où on va, mais c'est inconscient. On se raccroche à nos habitudes, à qui on était. Et en fait, ça demande au fur et à mesure de se détacher d'absolument tout. On a comme une nouvelle identité, j'en parlais hier, une signature vibratoire, une identité vibratoire en fait, mais qui n'est plus fixe, qui n'est plus rigide, qui n'est plus avec un cadre. C'est une identité quelque part aussi qui bouge, puisque ce chemin d'exploration de conscience, on est constamment en mouvement, on bouge perpétuellement comme la nature en fait, et parce qu'on est venu s'incarner sur la planète Terre, donc on est en matière, on bouge et puis on évolue constamment. Donc du coup, on est relié au tout, mais on manifeste en fait après une fois on est vraiment allégé et rebranché à notre nature véritable, on vient manifester une vie à partir de nous et c'est plus l'extérieur qui vient en fait nous faire vivre une vie, si je peux dire. C'est vraiment nous qui, à chaque instant, créons cette nouvelle vie avec laquelle on se sent bien en fait. Et ça vient péter absolument toutes les structures, tous les cadres, tous ces besoins aussi qu'on pourrait relier aux besoins égotiques ou aux besoins reliés à l'amour, à la sécurité, à la liberté, etc. Tout ça, ça n'existe plus en fait. Et à un moment donné, on vit vraiment à chaque instant à partir de notre intérieur, à partir de nos ressentis, à partir de ce qui est juste à cet instant T et qui bouge à chaque instant en fait. Donc on est constamment perpétuel mouvement. Et c'est vrai que moi, n'importe quand en fait, dès que je me réveille ou même la nuit de toute façon, je suis constamment en conscience de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, comment j'ai envie de me sentir, comment j'ai envie de vivre cette situation. Et j'intentionne pour aller vers... mais pour tout, en fait. Là, tout à l'heure, par exemple, je donne un exemple. J'aime bien donner des exemples. Je vais à la poste. C'était rigolo. J'ai adoré. À la poste, mais au centre de dépôt, au centre de tri, parce que je passais à côté. Et du coup, j'intentionne que ce soit vraiment rapide, léger, facile et tout. Et en fait, c'est rigolo parce que quand on met des intentions, en fait, on met des intentions larges quelque part. Mais des fois, il faut être précis. Et j'arrive, et en fait, il y avait marqué aujourd'hui, vendredi 2 décembre, la
le guichet pour déposer les colis sera exceptionnellement fermé. Et j'ai rigolé toute seule parce que je me suis dit, bah, c'est vrai que Sophie, t'es pas en clarté totale en fait. Tu demandes que ce soit rapide. Ah bah oui, c'était rapide, c'était facile. Et oui, en effet, ok, bon bah je fais demi-tour et je retourne à ma voiture. Le colis retourne dans le, dans le coffre. Et j'adore parce que après, en fait, c'est tellement léger et tout, on s'amuse de tout, en fait, parce que tout est expérience, et puis surtout, tout est fluide, et puis on crée à partir de nous. Et moi, je vois bien que à partir de moi, aujourd'hui, euh, il y a quelque chose qui a switché en moi, là, récemment, et c'est vrai que je sens que j'ai plus cette quête absolue de quelque chose. Je profite et puis à la fois je me laisse faire, mais à la fois je continue dans mon engagement et dans mon exploration de conscience profonde parce que c'est ce que je suis venue choisir et c'est ce qui m'anime grandement à aujourd'hui. Et du coup, ben, je me laisse faire. Et c'était intéressant parce que je voulais vous partager ça aussi. Hier, je vous ai partagé les canalisations qu'avait fait Denis Caspar. C'est quelqu'un qui, il y a 2 ans, quand il y a eu le Covid, j'ai créé un groupe sur Facebook gratuit où j'ai réuni une quinzaine de personnes qui étaient dans l'énergétique et chacun contribuait gratuitement à donner pendant plusieurs mois. C'était des exercices, enfin c'était par exemple de la gym énergétique, c'était des soins chamaniques. Enfin chacun avec sa particularité venait contribuer gratuitement à tous ceux qui ont eu l'appel de ce groupe. Ça s'appelait la bulle d'air. Et ça a été vraiment une magnifique expérience. Et dedans, il y a eu Denis qui faisait donc gratuitement aussi des canalisations, des dessins en canalisation, etc. Et hier, je vous ai montré les dessins. Et ce matin, j'ai eu l'appel de lire la canalisation qu'il avait reçue pour moi. Et il y avait aussi des tirages de cartes. Et j'ai eu l'appel ce matin de lui faire un audio en Messenger. Ça faisait presque depuis 2 ans que j'ai plus de contact avec lui parce qu'à un moment donné, on croise des gens sur notre chemin. Ils sont là pile au bon moment. Et puis des fois, c'était juste à ce moment-là et ils ont croisé notre route et c'était juste parfait. Et puis ils disparaissent de notre chemin. Et puis à un moment donné, ils peuvent revenir ou ne jamais réapparaître. Et puis d'autres restent. C'est le mouvement aussi de la vie. Et ce matin, je lui ai fait un audio parce que quand j'ai relu en fait sa canalisation, je lui ai dit ça fait tellement sens aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais tellement dans le mental que quelque part, je comprenais pas tout et ça faisait pas sens et c'était très compliqué pour moi parce que j'étais très mentale. Et aujourd'hui, je relis en fait la canalisation, je relis le message des oracles et je me dis c'est dingue parce que tout ce qui il a été canalisé il y a 2 ans, c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est exactement ce que je vis à aujourd'hui. Et bien évidemment, parce que dans une canalisation, enfin, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'espace-temps sur cette planète Terre. On nous a conditionnés, on nous a mis dans des cadres de temps, mais dans l'énergie, il n'y en a pas. Et j'ai vraiment voulu lui partager et puis lui exprimer aussi ma gratitude parce que ça, c'est tellement puissant en fait ce qu'il fait. Et puis ça m'a tellement contribué. Et puis là, ça me contribue encore en fait. Ça m'a pas quitté depuis 2 ans. Ce qu'il a créé et en plus moi il y a 2 ans, voilà les guides disaient Sophie tu veux pas t'ouvrir à nous, on passe par le canal de Denis, mais nous quelque part on aurait tellement aimé communiquer avec toi et c'était tellement parfait. Et ça, c'est beau, en fait. C'est beau parce que il y a des choses à un moment donné que des gens vont nous transmettre et puis qu'on comprend pas ou qui font pas sens. Et puis, à un autre moment, on va, parce que on s'est allégé, parce qu'on va au-delà du mental, alors on vient voir des choses qui ont existé à un moment donné dans notre vie. Et c'est magnifique, on voit que tout le process de toute notre vie était parfaitement orchestré, était parfaitement guidé, parce que nous sommes guidés. On est guidé par plus grand que soi, on est guidé par notre soi supérieur, on est des équipes tous, mais comme on ne les voit pas ou on n'est pas en conscience de ça, on marche ce chemin sans savoir qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont à nos côtés.
Et à un moment donné, ben, on en prend conscience et puis du coup, on existe et on vit avec eux, en fait, pleinement. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vis et je suis avec les énergies autour de moi, mais sans avoir forcément conscience de qui est concrètement autour de moi, parce que ça, c'est aussi le mental qui cherche absolument et qui sait, machin et tout ça. Moi, j'ai jamais été en quête de savoir qui m'accompagnait, c'était pas important. L'essentiel, c'est que ça se passe, en fait. Et à un moment donné, on vient plus chercher du cadrage mental, on vient plus chercher de qui, de comment, de pourquoi. On se laisse juste faire parce que tout est tellement parfait et qu'on est parfaitement guidé tout le temps. Et moi, c'est vraiment ça aujourd'hui que je vis. À la fois, je me laisse guider, mais à la fois, je viens aussi, parce que j'ai envie de vivre, et ben, le manifester dans la matière à chaque instant. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et alors, je le crée. Et en fait, aujourd'hui, la manifestation, c'est vraiment euh, dans des espaces où il n'y a pas de doute. Et hier, c'était rigolo parce que quand je suis allée à ma salle de sport, moi, je demande toujours une place à ma salle de sport parce que c'est tout le temps compliqué. Et hier, donc j'arrive et puis il n'y a pas de place et je dis coucou Graziella. Je dis ah mais c'est quoi ce beans? J'avais demandé une place. Pourquoi il n'y a pas de place? Et en fait, au moment où je dis ça, il y a une voiture qui recule et qui s'en va. Et j'ai dit c'est incroyable et j'adore trop et je m'éclate en fait. Et, euh, et c'est tout comme ça, en fait. Et c'est, c'est la manifestation, c'est, on n'a pas de doute. Et puis, il y a deux choses. Et il y en a surtout une qui est la plus importante de toute façon. C'est de connecter ces vibrations du cœur, ces vibrations intérieures. En fait, la manifestation ne se fait pas à partir du mental. C'est par les vibrations qu'on émane. C'est pour ça que tout ce qu'on vit dans la journée, bah, c'est en fait ce que nous on vibre. Et souvent c'est inconscient, souvent c'est en non-conscience. Et on se dit mais merde, pourquoi j'ai vécu ça? Et quand c'est pas forcément confortable. Et bah, en effet, soit c'est des choses qu'on manifeste, soit aussi il y a au fur et à mesure de nos paliers, on vient aussi nous tester, et surtout nous faire voir, nous faire prendre conscience de regarde où t'en es. Voilà, je te mets ça. Qu'est-ce que tu fais par rapport à cette situation? Donc tout est toujours parfait en fait à chaque instant. Et ça, c'est vraiment euh, pour moi important de le vivre et de le comprendre et puis de jouer. On est dans un jeu terrestre, on est dans un game vraiment, et c'est de prendre vraiment la vie avec beaucoup de légèreté. Alors je sais que c'est facile à dire pour beaucoup. Tant qu'on n'a pas fait une certaine bascule, moi, on pouvait me dire ça, on pouvait me dire Sophie, faut lâcher, Sophie, arrête d'être sérieuse, Sophie, prends la vie avec légèreté, Sophie, amuse-toi. D'accord, mais je ne sais pas comment faire en fait, parce que en soi, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a aucun mode d'emploi pour rien. Euh, à un moment donné d'intégrer tous ces concepts qu'on peut nous amener, de les vivre pleinement, de rentrer dans l'expérience. Mais une fois de plus, j'en parle tout le temps parce que pour moi c'est vraiment fondamental et puis parce que de toute façon ça fait partie. Moi c'est ce qui a permis ma transformation véritable. C'est vraiment d'aller visiter, se réconcilier avec mental et ego, puisque à partir de là après, bah, notre vie se transforme puisque il y a plus de brouhaha interne qui est créé par ce déséquilibre de ces parts de nous qui font partie vraiment intégrante de nous. Et, et voilà. Et après, on manifeste toute autre chose. Et puis bien sûr, l'ancrage, la présence au corps, parce très vite, on se désancre, on s'éthérise. Donc c'est toutes des choses, en fait, à un moment donné, où on pose de la conscience dessus et puis on met les choses en place pour que ça bouge. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais partager aujourd'hui? Je voulais partager aussi que aujourd'hui, tous les partages que je fais, en fait, moi je ne sais pas, à part ceux qui se manifestent, qui font des petits coucous, et il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais en fait, je ne suis pas consciente, moi, de qui me suit parce que je ne le sais pas, parce que ces gens-là ne se manifestent pas. Et ce que je voulais vous dire, c'est que euh, ce matin, dans ma première cohorte que j'ai fait de mon premier accompagnement de groupe et ma naissance cette année, les filles, il y en a une qui a fait un message,
et elle me suit. En fait, les trois me suivent. Et ce matin, on a échangé. Et c'est vrai qu'elle me disait, bah oui, on te suit. Merci beaucoup pour ces partages et ces échanges. Donc, elle me parlait de la contribution que c'était important pour elle, tous ces partages. Et c'est important en fait parce que je veux dire, on est en incarnation terrestre et c'est aussi ce qui fait partie c'est ce qui nous permet aussi de grandir, parce que nous, quand on fait des choses, on ne sait pas forcément ce qu'on crée, on le voit pas forcément si on n'a pas de retour. Je veux dire, à un moment donné, surtout quand on est dans ce job de contribution au monde. Euh, Même si à un moment donné on a la conscience sur les choses, mais c'est grâce au retour aussi des gens qu'on sait ce qui se passe, on sait ce qui bouge, on sait ce qui se crée. Et c'est vrai que si on nous le partage pas, on sait pas. Et donc moi vraiment je remercie parce qu'en plus c'est des personnes en effet qui se manifestent pas, qui ne viennent pas écrire sur les vidéos, qui sont vraiment en mode invisible. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui suivent des gens et qui restent en mode invisible. Et c'est OK, en fait, parce que c'est comme ça et que tout ça, c'est un chemin. Il y a plein de choses et que chacun fait comme il peut. Et ce qui est léger aussi pour chacun. Il y a aucun jugement derrière tout ça, juste une observation. Et l'essentiel, c'est de faire ce qui est soutien pour nous et ce qui est léger pour nous, et en aucun cas de se bousculer, même si pour avancer et pour passer des paliers aussi, ça demande de sortir de sa zone de confort, mais toujours avec douceur, bienveillance, respect de soi. Donc ça demande aussi de se mettre en action et d'aller faire des nouvelles choses et des choses qu'on n'ose pas forcément. Donc ça parle aussi d'autorisation. Et de voir qu'est-ce que ça va créer si vraiment j'en sais rien. Tiens, par exemple, j'ose écrire, ou d'aller voir pourquoi j'ose pas me manifester, pourquoi j'ose pas me rendre visible, de quoi j'ai peur, et tout ça en fait, parce que ça vient faire grandir d'aller regarder tout ça. En fait, plus on rentre en introspection sans être euh, en, en- à faire que ça. Je veux dire, aujourd'hui, on est là pour vivre, on est là pour profiter de l'incarnation, on est là pour profiter du paysage. Donc, c'est pas non-stop d'être la tête dans le guidon. Moi, je l'ai fait et c'est justement aussi ce que me disait cette canalisation qu'avait fait Denis, c'est que moi, j'étais comme une dératée sur cette exploration, sur vouloir toujours tout comprendre. J'étais une boulimique d'informations, de formation, je faisais plein de choses thérapeutiques parce que j'adorais explorer, j'adorais les nouveautés. Donc j'ai essayé tellement de choses parce que ça faisait partie de mon exploration, ça faisait partie de moi, ça faisait partie de mon chemin. Et il n'y a jamais rien en fait, qui ne doit pas être fait, en fait. Moi, j'ai suivi mes élans et à l'époque, c'était tellement une évidence pour moi. Et puis, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer, même si, oui, ça n'a pas été confortable, forcément, même s'il y a eu beaucoup de souffrance sur ce chemin et que ça fait seulement, c'était, allez, juillet, août, septembre, octobre, novembre, on est au mois de décembre, ça fait même pas 6 mois que j'ai sorti de la souffrance et que quelque part, bah oui, j'aurais pu en sortir bien avant, mais non, c'était pas mon chemin et tout ce que j'ai vécu, c'était juste parfait en fait. Voilà, parce que j'ai suivi mes élans, et j'ai suivi ce qui était là et que je devais le vivre et que c'est grâce à ça que j'en suis là aussi aujourd'hui. Voilà, et que tout est tellement parfait. Voilà. Et donc tout ça pour dire que voilà, c'est important de manifester aussi à tous ceux qui font des partages, des contributions. C'est important aussi de leur dire, et si on n'ose pas le dire publiquement sur les murs ou voilà sous des vidéos ou des posts, n'hésitez pas à le faire en privé, en Messenger. Je veux dire, c'est toujours des attentions qui sont reçues. Enfin, moi, à chaque fois, ça me fait tellement chaud au cœur. C'est un partage juste merveilleux et qui est important pour moi. Et c'est parce que moi aussi, je sais qu'aujourd'hui, quand quelqu'un fait des partages et que ça résonne pour moi, je réponds, je le dis parce que c'est important. Parce que à chaque fois, en fait, qu'on dépose quelque chose, que ce soit par écrit, sous une vidéo ou sous un post, ça va contribuer à la personne qui a fait ce partage.
mais aussi à ceux qui vont le lire, parce que c'est toujours en fait des connexions qui sont, c'est pas juste entre la personne qui fait le partage et la personne qui va écrire et répondre. Non, ça va bien plus loin. Et c'est important aussi de conscientiser tout ça. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un chemin aussi, hein, de se rendre visible, d'oser, de s'autoriser à se rendre visible. Il y a beaucoup, je sais, de peur et de croyances derrière tout ça, parce que on croit qu'on va se faire attaquer ou juger, ou alors il y a quelqu'un qui peut me connaître et moi qui sais pas que je suis dans tout ça, et oh là là, si elle sait ça. Mais tout ça, c'est étape après étape aussi. Moi, je le vois. Moi aujourd'hui, par exemple, vous voyez, par exemple, hier sur la vidéo, euh, j'ai mon mari qui est rentré et qui pour me dire qu'il y avait un problème internet. Et en plus, donc, parce que moi, je lui ai dit, je vais faire mon live. Donc, il pensait que je pourrais pas faire mon live, et voilà, parce qu'il n'y avait pas d'internet. Et moi, en fait, j'avais pas fermé la clé. Et parce que comme je lui ai dit que j'avais fait mon live, dans ma tête, je m'étais dit, bon, bah, il sait que je fais mon live, il vient pas me déranger. Et il rentre impromptu, et moi, je suis surprise, en fait. Donc, du coup, je me lève et limite, donc il vient me dire, il me donne l'information qu'il n'y a plus d'internet. Et moi, limite, ouais, ok, mais je sais, en fait. Et puis, presque, je lui ferme la porte. Et, et je partage ça parce que euh, j'ai pris conscience après, j'ai dit, ah, j'ai été un peu brutale, et puis moi, je fais pas de live à côté de lui. Parce que tout ce que je vis, en fait, bah, c'est, euh, c'est ma vie, c'est mon chemin, et même si je vis avec lui, bah, aujourd'hui, je suis plus du tout à lui partager plein de choses, parce que déjà je l'avais fait, mais c'était pas, c'était derrière, il y avait des intentions de reconnaissance, des intentions qui rentrent dans mon monde, qui comprennent, mais qu'en fait c'était tellement parfait qu'il soit là différemment. C'était une autre posture, et qui était juste parfaite, en fait. Et aujourd'hui j'en prends conscience, et qu'aujourd'hui, par ma transformation, parce que j'ai plus besoin de reconnaissance, j'ai plus besoin de tout partager, j'ai plus besoin de me sentir reconnu, et il y avait plein de choses derrière tout ça. Et du coup, bah, lui, il rentre petit à petit dans mon monde naturellement, alors que je lui demande rien. Et c'est tellement bienveillant. Et du coup, hier soir, je lui ai dit, excuse-moi, j'étais un peu brutale hier, je t'ai fermé la porte. Voilà, et je lui ai expliqué, en fait, parce que c'était important pour moi, à la fois de m'excuser, parce qu'aujourd'hui, je sens que, et je le vois, que notre relation, elle est en train de bouger à partir de moi, parce que je suis en réconciliation pleine avec moi-même, parce que je suis en train de rebrancher véritablement cet espace du cœur, de connecter le cœur vibral, de demander de l'incarner. Et je vois comme ma relation à mes enfants change aussi, et comme mes enfants changent vis-à-vis de moi. C'est incroyable, en fait. C'est incroyable, parce que eux ne font rien de spécial, et qu'à partir de nous, tout se transforme. Donc c'est pour ça, ce partage, il est important et après la boucle sera bouclée aujourd'hui sur à la fois, en effet, ben, c'est petit à petit que on se rend visible, et c'est vrai que moi, je sais que petit à petit, je vois aussi à travers ces lives tous les jours dans quel contexte je l'ai fait, s'il y a du monde autour de moi ou pas, où est-ce que j'en suis. Ah, aujourd'hui, je vois bien que, par exemple, faire un live comme ça, j'en sais rien, en plein milieu d'un espace où c'est blindé de monde. Aujourd'hui, je suis pas. Alors, si je connais personne, peut-être oui, ce sera plus facile. Mais si par exemple, je suis dans un contexte où il y a que des gens, par exemple, qui sont pas du tout dans ce que je vis, dans cette exploration de conscience, est-ce que aujourd'hui je serais capable de faire un live comme je vous fais? Certainement pas. Voilà. Parce que j'ai encore ce truc de comme si j'allais déranger les gens, et que même si là ça vient me dire, j'oblige personne à m'écouter, en fait. Mais je sens bien qu'il y a encore un espace, un petit peu de contraction aujourd'hui. Moi, les partages, j'aime les faire avec des gens qui vont venir de leur propre initiative me voir ou me demander.
Voilà. Mais c'est vrai que bon, aujourd'hui, j'en suis plus du tout à je dois prouver les choses, je viens faire changer les gens, je viens aider les gens. Non, non, plus du tout. Il n'y a plus du tout ces trucs en moi de non. Aujourd'hui, je suis juste là en guidance. Je viens faire gagner du temps. Je viens faire des prises de conscience et grainer et semer des graines. Mais là où quelque part on vient me le demander, ou euh, inconsciemment sur moi aujourd'hui par exemple, partout où je suis passée, j'étais faire des courses, etc. J'ai une attitude quand je viens demander quelque chose à quelqu'un, quand j'ai besoin de quelque chose, je suis avec beaucoup de légèreté à l'intérieur, beaucoup de bienveillance, un grand sourire, et je vois bien que ça change tellement la relation à l'autre. Et hier, du reste, c'était intéressant parce que quand je suis allée chez ma coiffeuse, quand je suis arrivée, j'ai senti que il y avait une contraction, j'ai senti que c'était lourd, j'ai senti que ouais, ça et en fait, moi, je suis restée dans mon espace vraiment intérieur de légèreté, de détente. J'ai intentionné des choses et c'était incroyable parce que euh, ça s'est super bien passé. On a échangé plein de choses parce que bon, elle est quand même en ouverture de conscience. Et en fait, on a passé un super moment parce que à partir de mon espace intérieur, je ne suis pas rentrée dans l'espace de l'autre. Je suis rentrée dans une reliance mais différente. C'était à partir de, moi, je rentre en reliance avec toi. Mais à partir de mon espace de légèreté, de fun, de joie, de décontraction, et en aucun cas, je vais venir en fait plonger avec toi dans ce que tu es en train de vivre. Et ce qui était génial, c'est que j'ai senti que à travers moi, je l'ai fait switcher. Et là, aujourd'hui aussi, dans mes échanges que j'ai pu avoir avec les différents vendeurs, je viens semer des choses, je viens faire bouger des choses juste par des vibrations intérieures, sans aller, même sans ouvrir la bouche en fait. Et on a ce pouvoir-là, on a cette capacité de, juste par nos rayonnements, de faire bouger les choses. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Et ça, on va le vivre de plus en plus parce que de plus en plus de gens sont en train de s'ouvrir et d'aller vers ça. Et moi, ce que je suis en train de vivre, ben, tous ceux qui me suivent parce que ben ils me voient évoluer ou peut-être certains qui me découvrent. Et c'est intéressant parce que ce matin, je suivais une publication et la personne elle disait oh là là, quand je regarde mes vidéos il y a 2 ans, mais j'étais tellement dans plein d'enfermements, dans des personnages et tout. Et quand je vois l'évolution, et elle disait j'efface pas les vidéos parce que ça permet aussi aux gens de voir les choses. Et moi c'est pareil. Euh, alors j'ai pas forcément été revisionner d'autres vidéos, mais je le sais parce que j'en ai pleinement conscience. Et je les laisse aussi les vidéos parce que ça permet en effet aux gens qui me découvrent bah, de voir le avant, le maintenant. Et moi j'en suis qu'aux prémices. Donc c'est aussi de voir cette évolution qui se fait. Et tous ceux qui me connaissent, ben, ils voient de toute façon, ils perçoivent aussi. Moi, j'échange là. Hier, j'ai une amie qui m'a dit, Sophie, là, tu as fait un switch. J'ai senti ça et ça vibratoirement avec toi. Et oui, en effet, c'est tellement ça que je suis en train de vivre. Et je remercie une fois de plus aussi les gens à l'extérieur qui peuvent me faire les retours parce que moi, je vais pas forcément euh, ressentir vraiment les choses et comment dire, même si je le vois, je le sens, je le vis, il y a des choses encore que ben, en nous, on n'a pas forcément cette perception euh, de ce qu'on, euh, comment dire, bah, de l'image que les autres ont de nous en fait, de ce qu'ils perçoivent de nous. Même si aujourd'hui, pour moi, j'ai pas besoin d'avoir de la reconnaissance des autres ou qu'on me dise t'es comme ci ou t'es comme ça. Non, surtout pas parce qu'en plus chacun va y voir avec ses filtres. Donc moi aujourd'hui, puis j'en ai pas besoin. Donc je me suffis à moi-même en fait. Je suis en autosuffisance et j'ai tout à l'intérieur de moi une structure en fait aujourd'hui solide, stable et pleine qui fait que j'ai pas besoin qu'à l'extérieur on vienne je vais pas chercher à l'extérieur des choses, c'est ce que je veux dire. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur des choses.
Mais c'est vrai que c'est agréable d'entendre ah bah ouais, j'ai perçu cette évolution, etc. Parce que du coup, c'est perceptible aussi. Et c'est toujours super agréable d'accueillir ce genre de choses. Et que de toute façon, tout ce qui se manifeste, tout ce qui se présente est toujours parfait. De toute façon, quoi qu'il se passe. Voilà. Donc, eh bien, je crois que la boucle est bouclée pour aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous remercie une fois de plus pour tous ceux qui suivent. N'hésitez pas de mettre, pour ceux qui regardent en replay, hashtag replay. Voilà. Et puis, ben, à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ne doutez pas que par votre rayonnement, vous pouvez agir vraiment très loin. Hop, il y a une vastitude possible à partir de nous. Voilà. Très belle journée et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!